Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez pas mal demandé la semaine dernière, je vous présente aujourd'hui la Cut It All de Mademoiselle Toga. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous la présenter, je vais vous montrer aussi les différences qu'il y a avec la Happy Cut et après on passera sur un petit test. À savoir tout de même que j'ai eu un commentaire par rapport au tissu. Sachez que celle-là a une plaque pour le tissu, cependant nous on ne découpe jamais de tissu. Les seuls tissus que j'ai découpés avec la machine, ce sont les petits tissus autocollants que l'on peut retrouver dans les magasins de loisirs créatifs. Cependant de la découpe pure de tissu, on ne l'a jamais fait, donc je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Cependant, sachez qu'avec celle-ci, il y a une plaque faite pour ça, mais on verra ça après. Juste avant cela, je souhaite faire une petite parenthèse pour remercier une de mes abonnées qui m'a envoyé une très jolie carte de remerciement. Alors sache premièrement que ça ne m'a absolument pas dérangé de t'aider et surtout il n'y a pas de questions stupides, il faut vraiment retenir cette phrase et je suppose que tu sais de quoi je parle. Cette personne est tout simplement Marinette C qui m'a envoyé cette magnifique carte comme vous pouvez le voir avec un petit peu de broderie sur le côté, des petits papillons et des fleurs et un merci. Donc vraiment, elle est splendide. Ce n'est pas la première carte que je reçois de ta part et je les trouve toutes magnifiques. Elles sont vraiment toutes en finesse, toutes en féminité et j'apprécie vraiment. Je les trouve vraiment trop jolies. J'adorerais savoir faire comme ceci la broderie sur carte. Je m'y intéresse de plus en plus, mais je n'ai jamais encore essayé et je trouve ça vraiment splendide. Donc encore une fois, merci à toi de m'avoir envoyé cette très jolie carte que je vais bien évidemment positionner sur le paravent des créations. Et si j'arrive à faire un petit peu de rangement dans l'atelier, je pense que je vous ferai un petit scrap room tour parce que tout simplement il y a des choses qui ont changé, à commencer par le bureau de ma mère qui est enfin présent. Et pour vous montrer un peu comment je m'organise, mais à l'heure actuelle, en dehors de la vidéo, c'est pas forcément très bien rangé, c'est pas rangé comme je le voudrais du moins, donc il faut d'abord que je fasse ça et après je ferai sûrement une présentation de ce qui a un peu évolué dans l'atelier. Ça y est, on peut enfin revenir à la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par présenter la bête. Je pense qu'en même temps que la présentation, je vous ferai un petit comparatif avec la Happy Cut. Présentation que j'ai faite la semaine dernière et que je vous mets dans le petit i. On va voir ce qui a été livré avec la machine et après on passera sur un petit test de la bête. Mais il y a déjà plusieurs choses à savoir, aussi bien en termes de machine que d'utilisation. Il y a quelques petites choses qui n'ont pas été dites dans la vidéo avec la Happy Cut, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment les mêmes soucis, mais avec celle-ci c'est une précision qu'il faut prendre en compte. Donc au niveau de la machine, au niveau de la taille, on a quand même quelque chose qui est assez haut, plus haut je crois que la Happy Cut. Elle est cependant, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus fine. Elle est plus haute mais plus fine. Comme vous pouvez le voir ici, on a une manivelle qui se replie. Alors celle-ci ne s'enlève pas. Elle peut techniquement s'enlever, mais il faut utiliser une clé Allen ou une vis, un truc comme ça. Donc c'est très contraignant, donc on l'enlève pas. Par contre, elle se plie. Contrairement à la Happy Cut qui ne se plie pas, mais par contre qui se range dans les rangements. Cette manette donc se plie, cependant on a été obligé de mettre un élastique parce que tout simplement elle a tendance à un peu bouger selon comment on la positionne, donc on préfère l'accrocher parce que durant le transport sinon elle se rebaisse et c'est plutôt énervant. C'est vrai qu'à ce niveau là j'aurais aimé qu'il y ait une sorte de petit cran ou quelque chose qui permette de la bloquer une fois pliée. Ce n'est pas le cas, par contre c'est vrai qu'une fois repliée elle ne prend pas beaucoup de place. Après on va pas se mentir, que ce soit celle-ci ou la Happy Cut, ce n'est pas la manivelle qui s'enlève ou qui se plie qui vous fera une différence sur le rangement. Ce sont
quand même de grosses machines, c'est pas des énormes comme la Scan & Cut par exemple qui est juste à côté. Elle est beaucoup plus facile que la Scan & Cut à ranger, cependant c'est quand même une place qu'il faut lui réserver. Si vous avez un atelier avec un plan de travail qui est dédié, alors c'est sûr qu'il n'y aura pas de souci. Maintenant, si vous êtes dans un petit atelier ou que vous n'avez absolument pas d'atelier, il faut quand même prendre en compte qu'il faut les ranger les bêtes. À savoir aussi qu'au niveau du poids, la Happy Cut est beaucoup plus légère que celle-ci. Donc après, ça va beaucoup dépendre de ce que vous avez comme configuration. Après, il faut savoir que de notre côté, avant qu'on ait un atelier, on n'avait rien du tout. On travaillait dans le salon avec des boîtes de rangement qu'on amenait à chaque fois qu'on voulait travailler. Et le poids de la bête fait que ça nous a quand même pas mal énervé. Maintenant qu'on a un atelier, c'est quand même plus confortable. Alors on n'a pas la place d'avoir un plan de travail dédié à la machine. Cependant, on l'a mis dans une étagère qui est à peu près à la même hauteur que le bureau parce que comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très lourde. À bout de bras, j'ai un peu de mal à la soulever alors que la Happy Cut est quand même plus légère. À savoir que le poids de la machine va beaucoup jouer sur les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire que par exemple celle-ci, elle est très lourde. C'est un avantage et c'est un inconvénient, au même titre que la Happy Cut qui est légère est un avantage ou un inconvénient. Et cela va beaucoup dépendre de votre force, de votre atelier et ce genre de choses, de l'utilisation même. De notre côté, on trouve ça vraiment que c'est un avantage d'un côté, tout simplement parce que elle ne bouge absolument pas. Vous pouvez mettre à l'intérieur vos plaques avec un classeur de gaufrage et votre papier, elle ne bouge pas. La manivelle est très souple comme vous pouvez le voir ici et la machine étant lourde, elle ne bouge absolument pas. Vous pouvez passer n'importe quoi dedans, c'est très rare quand on est arrivé à la soulever comme ça rien qu'en passant les rouleaux. Alors que la Happy Cut de son côté, elle est beaucoup plus mobile et quand on passe les plaques à l'intérieur, elle a tendance à bouger. Il faut donc la tenir. Celle-ci, ce n'est pas le cas. Donc c'est un avantage de ce côté-là et c'est un inconvénient du côté de la Happy Cut. Le désavantage de ce côté-là par contre, c'est qu'il faut avoir envie de la bouger parce qu'elle est très lourde. Donc quand on doit l'utiliser, on l'utilise souvent pour une grosse session parce que on n'a pas envie de la bouger et ainsi de suite toutes les 3 secondes parce qu'elle est très lourde. Pour le coup, je préfère la Happy Cut de mon côté parce que la tenir, c'est pas un très gros inconvénient. Cependant, le fait de la bouger de là où je l'ai rangée à ce bureau ici quand je veux l'utiliser, c'est quand même moins contraignant d'avoir quelque chose qui est moins lourd. Après, c'est vraiment selon votre utilisation, votre atelier et ce genre de choses. Donc au niveau du contour de la bête, c'est tout ce qu'il y a à dire. Autre chose qui va différer avec la Happy Cut, c'est tout simplement l'épaisseur des petites parties movibles ici qui permettent de glisser ensuite les plaques, qui sont beaucoup plus fines et toujours pareil, c'est bien pour une raison, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de rangement. Alors la Happy Cut, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de vendredi dernier, a des rangements, c'est un avantage. Et celle-ci n'en a pas, donc techniquement c'est un inconvénient. Après, encore une fois, ça va dépendre de votre utilisation. De notre côté, on est 2 dans l'atelier, les die, les classeurs de gaufrage sont en commun, donc on ne va pas les mettre dans une machine plutôt qu'une autre. Les chutes et compagnie, on les a stockées au vu du nombre de chutes que l'on a. Donc je ne mets jamais rien dans les rangements, à part la manivelle qui rentre dedans. Sinon, je ne mets pratiquement rien d'autre à l'intérieur, je n'utilise que très peu ces rangements. Encore une fois, ça va dépendre de votre envie et de votre utilisation. Si vous êtes seul dans votre atelier, si vous voulez mettre vos die préférés à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Cependant, avec celle-ci, on n'a pas les rangements. La manivelle ne s'enlève pas, donc on n'a pas besoin de la caser quelque part. Dans les rangements, vous n'y rentrerez jamais les plaques en A4. Donc au niveau de la machine en elle-même, ça ne nous manque pas tant que ça d'avoir ou pas des rangements. On continue sur les différences et je pense que ça sera la dernière en termes de machine. C'est tout simplement la molette de modification des réglages des rouleaux. Donc comme vous pouvez le voir juste ici en dessus, il y a une molette de réglage, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 2 au même titre que la Happy Cut, qui va faire jouer un petit mécanisme qui va de 0 à 18 ici et qui va faire jouer le rouleau d'en haut. Donc d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas le rouleau du bas qui bouge, contrairement à la Happy Cut où les 2 rouleaux sont réglables. Là il n'y a que le rouleau d'en haut qui bouge et il ne bouge pas non plus énormément. Cependant on y a passé des die, des classeurs de
de gaufrage, des glaceurs de gaufrage en 3D, ça passe très bien à l'intérieur. Autre chose à savoir, si vous utilisez les classeurs de gaufrage 3D de chez Action, donc ceux qui sont un peu verdâtres au niveau de l'emballage, il faut savoir qu'on l'utilise au même titre que la Happy Cut sans la plaque la plus fine ici, parce que sinon ça ne passe pas tout simplement. Cependant, je trouve que c'est un petit défaut à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de sorte de pré-réglage. C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois vous remémorer quel chiffre pour quelle utilisation et compagnie. Il y a bien évidemment un mode d'emploi ici qui vous y aide. Cependant, je trouve que ça reste des fourchettes assez larges et donc il va quand même falloir à chaque fois bouger et tenter le coup pour savoir quel numéro fonctionne ou non. Ce qu'il y avait dans le carton, c'est tout simplement la machine. La manivelle ici était détachée, il a fallu qu'on la positionne et qu'on la bricole pour pouvoir la mettre. Pas bien compliqué, mais c'est quand même à faire. On a deux petits manuels ici, dont je vais vous parler juste après. Et enfin, nous avions 3 plaques. Une en plexiglas transparent, comme vous pouvez le voir ici, assez fine. Pas très très fine non plus, mais assez fine tout de même. Une plaque en métal comme ici, très fine, qui va vous servir pour le tissu, ce qui n'est pas le cas pour la Happy Cut. Et d'ailleurs, je ne sais plus si dans le mode d'emploi, il y a ce genre de matière-là. Là, c'est le cas, vous avez une partie tissu. Et enfin, la dernière plaque, c'est la plaque sur laquelle il faut découper. C'est une plaque blanche, comme vous pouvez le voir, un peu plus épaisse, je dirais le double de la plaque transparente, et c'est sur celle-ci que vous allez découper. À savoir que toutes les vidéos que j'ai trouvées sur internet et même le mode d'emploi ici vous conseille de découper sur la plaque plastique. Sachez que je ne vous le conseille absolument pas. Nous l'avons fait dans les premiers temps. Ce n'est pas différent que découper sur la plaque blanche. La seule chose qu'il faut savoir cependant, c'est que la plaque blanche se trouve beaucoup plus facilement que la plaque transparente. Et finalement, je vous conseille sincèrement de découper sur la plaque blanche parce qu'elle est plus solide, elle est plus épaisse. Elle va gérer un peu plus les découpes et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup sur cette plaque. Ma mère a utilisé cette machine énormément. Donc elle le gère beaucoup plus. Et surtout, comme je vous l'ai dit, elle est facilement trouvable. Au même titre que pour la Happy Cut que je vous ai présentée la dernière fois, on fait la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on pose notre plaque blanche comme ici, on pose notre papier, le die vers le papier, on pose la plaque transparente par-dessus et on passe le tout dans la machine. Cela vous permet tout simplement de contrôler là où vous mettez le die. S'il y a des particularités sur le papier que vous voulez garder sur le die, c'est possible avec cette solution. En termes de fonctionnement, ce n'est pas très différent de la Happy Cut. Comme je vous l'ai dit, la seule difficulté entre guillemets, c'est vraiment de se rappeler de quel chiffre on utilise pour quelle utilisation. À savoir, comme je vous l'ai dit ici, vous avez un mode d'emploi avec les matières utilisées et les chiffres conseillés pour chaque matière. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une fourchette car comme vous pouvez le voir pour les papiers cartonnés, ça va de 2 à 8. Donc ça, c'est ce qui est livré avec la machine. Nous avons ensuite acheté cette chose-là que nous utilisons aussi bien avec la Happy Cut qu'avec la Mademoiselle Toga. C'est tout simplement un tapis en silicone assez fin comme vous pouvez le voir pour l'utilisation des die avec embossage, c'est-à-dire qu'il faut découper et embosser le die. Ça, c'est vraiment génial et je peux vous dire que c'est un très très bon investissement. Je crois qu'il en existe des plus grands. Nous, on n'en voyait pas forcément l'utilité parce que les die que l'on a et qui sont avec embossage ne sont pas très grands non plus. C'est pas du format A4. Donc, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Mais c'est un bon investissement. Ce n'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de die avec embossage ou des petites formes métal pour l'embossage, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire dès le départ. Cependant, c'est un petit investissement à prévoir parce que on ne sait jamais et surtout à Action, il y a souvent ce genre de produit et c'est vraiment un plus d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, en termes de différence, comme je vous l'ai dit, il y a la manivelle ici qui se plie et de l'autre côté qui s'enlève. Il n'y a pas de rangement. Il n'y a qu'une seule molette de réglage pour passer les plaques et ensuite elle est plus lourde. Ensuite, en termes de physique, on la trouve très jolie et féminine. Elle n'est pas non plus ultra décorée, mais on aime bien sa présentation. La Happy Cut est un petit peu moins décorée.
Encore une fois, ça se décore très facilement avec du vinyle, surtout si vous avez une Scan & Cut. Mais voilà, celle-ci est quand même très très bien. En termes de plaque, cependant, j'ai toujours préféré celle de la Mademoiselle Toga. On a une plaque ici en plexi transparente et comme vous pouvez le voir, malgré le nombre d'utilisations que l'on a fait avec, elle ne se tord absolument pas. On n'a vraiment aucun souci là-dessus. On sait que ça va sûrement arriver dans pas trop longtemps, mais à l'heure actuelle, ça ne nous est jamais arrivé pour l'instant. Donc, elle est vraiment viable. La plaque ici blanche est assez épaisse pour ne pas se plier non plus. Encore une fois, elle est vraiment bien aussi. En termes de différence avec les plaques Happy Cut, déjà, comme je vous l'ai dit, même la plus fine ne se tord pas, contrairement à celle de la Happy Cut qui se plie vraiment dès la première utilisation. Cependant, il y a une chose qui diffère au niveau de l'utilisation quand vous le passez dans les rouleaux. La Happy Cut est très silencieuse, c'est-à-dire que vous allez passer vos rouleaux, vous avez la manivelle qui va un petit peu plus forcer que celle-ci, parce que celle-ci, comme je vous l'ai dit, est vraiment très maniable. Donc vous passez les rouleaux, vous allez un peu le sentir, mais il n'y a aucun bruit. Celle-ci, étant donné qu'il y a une plaque en plexi, et ça arrivera quelle que soit votre utilisation, et je vous le dis surtout pour que vous ne paniquiez pas, parce que c'est vrai que nous au départ on a eu pas mal peur avec cette machine, c'est que quand vous allez la passer, on va avoir la sensation que la plaque est en train de se briser. Alors c'est totalement normal, ne vous inquiétez surtout pas si ça arrive. Après, toujours pareil, il faut quand même faire attention à ne pas trop serrer les rouleaux parce que sinon vous pourriez réellement la casser. Mais ne vous inquiétez pas si elle fait un bruit de claquement, c'est totalement normal. Forcément, ce sont des plaques assez rigides et vous les pressez entre deux rouleaux, donc forcément ça a tendance à faire du bruit. C'est quand même assez inquiétant quand on commence, on a un peu peur, et même moi à l'heure actuelle, quand ma mère l'utilise, à chaque fois ça me fait grincer les dents parce que j'ai l'impression qu'elle va casser quelque chose. Contrairement, comme je vous l'ai dit, à la Happy Cut qui est vraiment très silencieuse. Ce n'est pas les mêmes textures de plaques et on le ressent de suite quand on les passe dans les rouleaux. En termes de passage dans les rouleaux d'ailleurs, celle-ci, comme je vous l'ai dit, elle a une manette très maniable, elle a une lourdeur assez sympathique, donc elle ne bouge pas, mais surtout quand vous passez les plaques, ça passe vraiment, ça glisse. C'est très agréable de tourner la manivelle et de passer les rouleaux dans celle-ci. J'ai eu une sensation très bizarre quand j'ai utilisé la Happy Cut parce que ça ne glisse pas autant, on a vraiment l'impression que ça force, contrairement à celle-ci où ça passe tranquillement. Après, toujours pareil, on a quand même la sensation que ça force justement avec les bruits du fait que ça craque. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai à vous dire en termes de différence et en termes de machine. Je peux pas vous aider plus que la présentation que je viens de faire parce que ça va être aussi une sensation, si vous aimez le physique, ça va beaucoup jouer aussi. En termes de prix, j'essaierai de vous les afficher là parce que je ne m'en rappelle plus. Il me semble bien que la Happy Cut était en dessous des 100 € et celle-ci aux alentours des 150 €, mais je préfère vous les remarquer ici au cas où. Mais voilà, en termes de prix, il y a une différence, mais elle n'est pas non plus énorme. Donc après, ça va vraiment dépendre du feeling que vous avez avec la machine. En termes de tests, je vais réaliser exactement les mêmes tests qu'avec la Happy Cut, c'est-à-dire le die carré comme ici et le classeur de gaufrage horloge. Tant que j'y suis en termes d'outils, donc on a acheté le tapis silicone pour tout ce qui est embossage avec die, mais nous avons aussi acheté ces accessoires ici. Alors je me rappelle plus si c'est la marque Toga, il me semble bien que la marque Toga en a un, là je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Et donc il y a plusieurs accessoires. Le masking tape n'en fait pas partie, c'est tout simplement quand on a des die récalcitrants et qu'on veut les scotcher pour qu'ils ne bougent pas. On a un petit rouleau ici. Pour être honnête, on ne l'utilise pas, cependant c'est quand même bon à avoir. On a des petits cutters ici, donc c'est un outil tout en un et pas forcément dédié à la machine. On a tout un tas de petits accessoires compatibles avec des petits embouts pour l'embossage, une petite raclette ici. Et enfin, nous avons l'outil. Pour être honnête, il reste souvent dans cette configuration car c'est la configuration que l'on utilise pour le nettoyage des die. On a d'un côté ici une pique, comme vous pouvez le voir, qui nous sert à enlever la découpe papier sur le die. La plupart des die sont constitués de la même manière et comme vous pouvez le voir,
ils ont des trous ici dans les extrémités. Alors il y a plusieurs styles de die et il y a plusieurs styles de trous. Ces trous ici vont servir surtout à sortir les découpes dans le die. Donc on utilise la pique à ce titre-là, c'est-à-dire on passe la pique dans le trou et on fait sortir la découpe. Certaines fois, c'est tout simplement des petites parties que l'on ne doit pas garder. Le die étant plein à l'arrière, par exemple, il va y avoir aussi des trous pour enlever et nettoyer le die. Celui-ci a l'avantage d'être pas mal troué, donc forcément c'est très facile de sortir aussi bien la découpe que de nettoyer. Donc on utilise, comme je vous l'ai dit, la pique pour les trous et faire sortir le die, mais on peut aussi très bien utiliser cette petite roulette ici tout pleine de petits poils, on va dire, qui vont nous permettre de bien nettoyer les die. Alors, comme je vous l'ai dit, sur celui-ci, pas vraiment, étant donné qu'il est troué de grandes parties ici, et qu'au pire, il y a les trous, on les sort avec la pique. Cependant, il y a des die qui sont entièrement pleins partout et qui sont remplis de plein de petits trous, tout simplement parce qu'il y a plein de petites découpes inutiles ou à garder. Donc l'avantage de la petite brosse, c'est qu'on va passer dessus sur les trous et ça va tout faire sortir d'un coup. Donc ça, c'est vraiment un investissement aussi comme la plaque en silicone, qui n'est pas obligatoire mais qui est vraiment très utile. Quand je n'ai pas cet outil tout simplement à portée de main, j'utilise la pique à Killing, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré de la dernière fois, pour faire sortir directement depuis les trous. Tous les die comportent des trous, que ce soit pour le nettoyage ou pour récupérer la découpe. Donc dans tous les cas, rien qu'avec une pique, ça marche. Et si vous avez par exemple que des cure-dents, vous pouvez utiliser des cure-dents. À l'utilisation, je peux vous assurer que c'est quand même sympathique d'avoir cet outil et surtout la brosse quand il y a énormément de petites découpes. Quitte à faire un comparatif et une présentation de nos machines de découpe, j'ai préféré aussi vous montrer en termes d'outillage ce qu'on a acheté. Ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, obligatoire, mais c'est un petit plus. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur cette machine. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous en dire plus parce que ça va dépendre du feeling, ça va dépendre de ce que vous avez aimé ou non dans les présentations que je vous ai faites. J'ai donc préparé des papiers ici et on va pouvoir s'attaquer au test. Vous voyez le bruit que ça a fait là, c'est le genre de bruit que vous pourriez entendre, mais ne vous inquiétez surtout pas. Chose aussi à savoir, c'est que la manivelle est très flexible. Comme je vous l'ai dit, je trouvais ça vraiment bien sur cette machine parce qu'on n'a pas l'impression de forcer. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de force dans les bras, c'est vraiment un très gros avantage. Par contre, il y a un inconvénient et il faut y faire très attention quand on l'utilise, c'est que quand à la fin, la machine va tout relâcher, la manivelle va aller très vite et elle va partir de vos mains. Donc faites bien attention quand vous revenez ou que vous avez terminé tout simplement la partie plaque, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Faites surtout très attention de bien tenir la manivelle parce que sinon elle peut vous taper la main et ça fait très mal. Bon, finalement, je ne suis pas sûre d'avoir mis beaucoup d'accéléré, je verrai ça au montage, mais voilà un petit peu l'utilisation. Donc, comme je vous l'ai montré la dernière fois, on a ici une découpe qui est vraiment parfaite. Vous n'aurez aucun souci avec ces machines-là car elles ont des rouleaux réglables. Donc, c'est beaucoup plus facile de passer n'importe quelle die, de n'importe quelle marque, sous-marque ou autre. Et l'avantage, c'est que vraiment, vous pouvez acheter chez tout le monde des die, chez tout le monde des classeurs de gaufrage, et ça c'est vraiment un gros plus parce que ça vous permet d'avoir une collection énorme. D'ailleurs nous on commence à en avoir beaucoup des die, il va falloir qu'on se calme un petit peu. Là-dessus Action nous a beaucoup aidé. Mon choix se porte à l'heure actuelle sur la Happy Cut parce que je préfère la simplicité de la machine. Cependant, celle-ci, là où elle est très simple, c'est à l'utilisation. Elle est très lourde, donc elle ne bouge pas. Vous n'avez pas besoin de la tenir. La manivelle est très flexible, très maniable. Vous n'avez pas besoin de forcer. Contrairement à la Happy Cut qui, même si on a les bons réglages, a tendance à pas mal forcer.
Donc en termes de découpe, on a ici un die qui est vraiment très bien découpé. Et au niveau de l'embossage, comme vous pouvez le voir, on a cet embossage ici avec l'horloge qui est trop jolie. J'adore ce classeur de gaufrage. Donc voilà, la présentation est maintenant terminée, le petit comparatif aussi, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura peut-être permis de choisir votre future machine. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette machine et laquelle vous préférez. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.